Cette vision n'est plus confinée aux films de science-fiction ou aux laboratoires de recherche secrets. Les quadrupèdes mécaniques, souvent appelés chiens-robots, intègrent notre monde avec une fréquence croissante. Ces machines deviennent une présence familière dans les actualités et sur les réseaux sociaux, captivant l'imagination du public et parfois son appréhension. Nous les voyons patrouiller dans les espaces publics, aider les forces de l'ordre dans des situations tendues, être testés pour des applications militaires. Cette visibilité croissante marque un changement majeur, de prototypes expérimentaux à des outils fonctionnels intégrés à la société. Leur présence marque un seuil technologique que nous avons désormais franchi, d'un concept théorique à une réalité tangible qui exige notre attention. Les événements récents montrent à quelle vitesse la technologie progresse et se diversifie. Le développement des chiens robots n'est pas un effort monolithique, mais une course mondiale impliquant des acteurs distincts, chacun avec sa propre orientation et philosophie technologique. Aux États-Unis, Boston Dynamics est le pionnier le plus reconnaissable. Son robot Spot, agilité remarquable et stabilisation dynamique. Spot peut naviguer sur des terrains complexes, monter des escaliers, ouvrir des portes. Cette polyvalence a fait de Spot un outil privilégié pour les forces de l'ordre et pour les services d'urgence déployés en reconnaissance dans des situations dangereuses. Dans la même région, Ghost Robotics s'est taillé une niche. Robots axés sur la robustesse et la simplicité pour missions militaires et extérieures. Machines conçues pour résister aux conditions les plus rudes. De l'autre côté de l'Atlantique, les entreprises européennes visent l'industrie et les services spécialisés. La firme suisse Einway-Botics a conçu Animal pour l'inspection industrielle. Animal patrouille de manière autonome, dans de vastes usines et sur plateformes offshore. Il utilise des capteurs avancés pour surveiller les équipements, détecter les fuites. Les applications pratiques des chiens robots se développent à un rythme remarquable, allant bien au-delà des possibilités théoriques pour des déploiements concrets et réels. Dans le domaine de la sécurité publique, leur utilisation devient de plus en plus courante. Les services de police en Amérique du Nord ont utilisé le Spot de Boston Dynamics pour pénétrer dans des bâtiments lors d'affrontements fournissant des renseignements visuels cruciaux aux agents sans risquer de vies humaines. Cette présence à distance permet aux équipes d'évaluer les menaces et de localiser des individus. De même, un chien robot a été vu patrouillant dans des zones publiques à Taipei, démontrant son potentiel pour la surveillance de sécurité autonome et la dissuasion de la criminalité. Le secteur industriel a également rapidement adopté ces machines pour des tâches ennuyeuses, sales ou dangereuses. Sur de vastes usines et des installations énergétiques éloignées, les chiens robots effectuent des inspections de routine. Naviguer sur des passerelles étroites, ramper sous des machines, vérifier les jauges, détecter les fuites de gaz, identifier les anomalies thermiques dans les équipements. Cela améliore la sécurité et l'efficacité en fournissant des données cohérentes et précises. Leur capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes les rend inestimables. Mines installations nucléaires. Au-delà de la Terre, ces robots sont même testés pour l'exploration spatiale. Dans des environnements lunaires simulés, des robots quadrupèdes ont été utilisés pour tester des équipements traverser des terrains difficiles et cratérisés. La Lune Mars collectait des échantillons et aidait à établir des habitats pour de futurs astronautes. Section 4. Les questions tacites d'un compagnon robotique. Alors que ces canidés mécaniques deviennent plus performants, une question fondamentale se pose: remplaceront-ils un jour leurs homologues vivants, en particulier dans les rôles professionnels? Dans des secteurs comme les forces de l'ordre, il semble peu probable que les robots supplantent complètement les vrais chiens. L'odorat très développé d'un chien policier pour détecter les explosifs ou les stupéfiants reste bien supérieur à toute technologie de capteur actuellement disponible. De plus, le lien profond et intuitif entre un maître chien et son chien est un partenariat unique, basé sur la confiance et la compréhension mutuelle, quelque chose qu'une machine ne peut reproduire. Au lieu de cela, un avenir plus probable implique une collaboration, où les robots gèrent la reconnaissance à haut risque et la surveillance répétitive, tandis que les chiens vivants continuent d'effectuer des tâches nécessitant leurs sens biologiques inégalés et leur forte connexion humaine. Section 5. Un avenir non écrit. Outils, jouets ou véritables amis. En conclusion, l'avancement rapide et le déploiement des chiens robots signalent une étape technologique importante. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle catégorie de machines qui n'est plus confinée au laboratoire, mais s'intègre activement aux fonctions essentielles de notre société. Sécurité publique.
Opérations militaires, inspections industrielles, travailleurs infatigables, explorateurs intrépides, gardiens vigilants. Pourtant, des questions pressantes restent sans réponse. Plus probable, complément plutôt que remplacement. Pour l'instant, machine performante, parfois attachante. Le chemin dépendra des avancées de l'ingénierie. Au Consumer Electronics Show, début 2025, Unitree et d'autres ont présenté des modèles en démonstration. Ces robots sont de plus en plus impressionnants et abordables, laissant entrevoir un avenir où ils pourraient devenir des objets ménagers. Dans un développement plus préoccupant, des rapports signalent des tests de versions armées par les forces spéciales américaines et des exercices militaires similaires en Chine. Ces exemples montrent la nature à double usage de la technologie, assistance civile et engagement militaire. Le déploiement pour la sécurité dans des lieux comme Mar-a-Lago souligne leur rôle en surveillance et protection, consolidant leur place dans l'appareil de sécurité moderne. Cet afflux apporte une vague de curiosité et d'inquiétude. Les gens sont fascinés par leur agilité, leur résilience et leur capacité à intervenir dans des environnements dangereux. Leur imitation des mouvements canins est captivante et légèrement troublante, brouillant la frontière entre machines et créatures vivantes. Cette fascination s'accompagne de questions pressantes, leur rôle, leur réglementation, leur impact à long terme. Alors qu'ils marchent parmi nous, nous devons nous interroger sur déléguer des tâches et potentiellement la compagnie à ses systèmes matériels et logiciels. La question n'est plus « si », mais « comment ». Ces robots feront partie de nos vies. Leur intégration est déjà en cours, stimulée par un marché mondial en forte croissance. De l'usine aux premières lignes, d'une confrontation policière à un rôle potentiel dans les soins aux personnes âgées, Sony, au Japon, a pionnièrement créé Aibo, le compagnon robotique. Aibo n'est pas fait pour l'utilité, mais pour l'engagement émotionnel. Présence de type animal de compagnie à la maison. Ceci contraste avec des rapports sur des entreprises testant des robots armés en Chine, montrant des ambitions très diverses sur le continent. Tous partagent une conception à quatre pattes, mais sont définis par des caractéristiques uniques. Certains conçus pour la vitesse et l'endurance, courir plus vite qu'un humain. D'autres avec une protection d'entrée élevée, résistant à la poussière et à l'eau. Des ensembles de capteurs spécialisés, caméras thermiques, scanners lidar, pour la recherche et le sauvetage, pour la cartographie de sites. Les robots compagnons, comme Aibo, eux, sont équipés pour simuler l'émotion. Sons et mouvements expressifs pour créer un lien, un défi d'ingénierie différent. La perspective que les chiens robots deviennent de véritables animaux de compagnie soulève un autre ensemble de considérations. Pour beaucoup, une machine comme l'Aibo de Sony remplit déjà un rôle de compagnon. Il offre une interaction et un semblant d'affection sans les responsabilités importantes d'un animal vivant. Pas de promenade sous la pluie, pas de facture de vétérinaire coûteuse, pas de perte de poils. Cette commodité est un attrait puissant. À mesure que l'intelligence artificielle évolue, ces robots pourraient apprendre les routines d'une famille, reconnaître ses membres individuels et réagir avec une nuance et une personnalité croissante. Ils pourraient devenir des compagnons loyaux, prévisibles et infiniment patients, parfaitement adaptés aux besoins d'un foyer. Cette vision d'un animal de compagnie parfait est à la fois séduisante et, profondément troublante. Cependant, cela soulève une question philosophique plus profonde. Une machine, aussi sophistiquée soit-elle, peut-elle vraiment devenir un meilleur ami ? La véritable amitié est enracinée dans l'expérience partagée, la vulnérabilité mutuelle et une émotion authentique, non programmée. Un robot peut être programmé pour imiter les signes d'amitié, un aboiement joyeux, un geste accueillant, une inclinaison réactive de la tête. Mais il ne ressent ni la joie, ni la loyauté. Il simule ses émotions en fonction d'algorithmes. Beaucoup de gens chérissent leurs compagnons animaux précisément pour leur chaleur vivante, leurs excentricités imprévisibles et le lien authentique, non transactionnel qu'ils partagent. Un robot offre une proposition différente, celle de l'utilité de la sécurité et de l'affection programmée, qui peut ne pas satisfaire le besoin humain de connexion authentique. En fin de compte, le débat sur la possibilité qu'un robot soit un ami dépend de la façon dont nous définissons l'amitié et de ce que nous en attendons. Ils peuvent, sans aucun doute, servir d'aide, de gardien et de divertisseur. Ils peuvent apporter du réconfort et atténuer la solitude au sens fonctionnel. Mais l'essence de la compagnie, avec un être vivant, implique un élément de la vie elle-même. Une mortalité, partager une conscience indépendante et la capacité d'une affection spontanée et non scénarisée. Bien que les robots puissent s'intégrer davantage dans nos vies personnelles,
Ils occuperont toujours un espace adjacent, mais distinct, de celui réservé à nos amis animaux vivants et respirants, servant un but différent mais potentiellement tout aussi valable dans nos vies émotionnelles. Force robot, endurance, traitement des données, capacité à être sacrifié dans des situations dangereuses. Forces animales, sens supérieur, capacité de lien intuitif. Nous sommes à la croisée des chemins. Observons leur évolution, d'outils spécialisés à quelque chose de plus.